Aujourd'hui, nous allons aborder la zone de confort. La zone de confort, c'est véritablement une expression, une habitude, un comportement qui nous maintient, qui nous permet également d'avancer. Et nous allons voir 4 étapes de la zone de confort. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet après ceci. Alors salut à toi et bienvenue sur notre chaîne Authentique Victory Academy. Si c'est pour votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne plus rater aucune des vidéos qui constituent cette chaîne pour votre plein épanouissement, pour votre croissance, pour votre bien-être. Je suis Metternich Mediagor, je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis trader, je suis le directeur de la société Authentique Victory SAL. Alors aujourd'hui nous allons parler de la zone de confort. Pourquoi nous ne décidons pas de sortir de cette zone pour aller exploiter de nouvelles choses? Tout simplement parce qu'il y a énormément de choses, beaucoup de comportements, beaucoup d'attitudes et notre environnement qui nous permet d'être toujours dans notre zone de confort, puisque on se dit que en fait ce que j'ai c'est la meilleure. On est d'accord? Alors la première zone dont je vais parler, c'est la zone du confort lui-même. La zone du confort. Alors quand vous êtes dans votre domaine et que vous avez certaines compétences, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez meilleur, vous vous sentez capable. Je suppose, si vous êtes dans un environnement ou peut-être vous êtes dans une classe, voilà, je vais prendre l'exemple banal des classes que nous avons effectuées et que vous avez l'habitude que chaque fois quand vous avez 14 de moyenne, vous êtes le premier de la classe. Chaque fois quand vous avez 14 de moyenne, vous êtes le premier de la classe. Donc vous avez fait par exemple, à partir du premier cycle, 6e, 4e, 5e, 4e, 3e, vous avez toujours obtenu 14, vous êtes le premier. Et je suppose que dès que vous décidez de quitter cet environnement, cet établissement, et vous allez dans une autre école, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous rendre compte, peut-être si vous informez, il va vous dire que le premier de la classe où vous êtes actuellement à 16 de moyenne, qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne quittez pas ce confort dont vous êtes déjà habitué, parce que dans votre comportement de tous les jours, vous savez que quand vous avez 14, il n'y a personne qui peut vous dépasser, donc vous êtes toujours le premier. Or, quand vous avez changé maintenant d'école, cet environnement vous impose que pour être premier, peut-être, le premier a déjà un environnement, un autre comportement de 16 de moyenne. Donc, si vous ne décidez pas de prendre les taureaux par les cornes, de travailler pour franchir cette étape, vous allez toujours demeurer dans cette zone. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin du trimestre? Là, l'autre va passer devant vous. Et vous allez reculer. Vous serez peut-être deuxième ou troisième, je n'en sais pas. Donc, ça veut dire que notre zone de confort nous maintient. Et ça ne nous permet pas d'aller découvrir de nouvelles choses, d'aller exploiter de nouvelles choses, d'aller faire la conquête de nouvelles choses. Et tant que vous n'êtes pas dans cette logique d'aller faire la découverte de nouvelles choses, franchement, vous ne pouvez pas avancer. Donc la zone de confort nous maintient dans la médiocrité, nous maintient, nous fait croire que là où on est, c'est la meilleure. Or, vous devez sortir de là où vous êtes pour aller voir ce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, afin d'obtenir ce que vous désirez. Donc c'est très important d'exploiter, de quitter la zone de confort. C'est vrai qu'à un moment donné, vous devez entrer dans cette zone pour vivre pleinement ce que vous venez de découvrir. Mais à un moment donné, vous devez quitter là obligatoirement. Si vous ne quittez pas, vous ne pouvez pas découvrir en fait les potentialités, le don, le talent qui repose, qui dort en vous. Donc c'est très primordial, capital de travailler à quitter la zone de confort. Deuxième zone, c'est la zone de peur. La zone de peur est tout simplement quand vous décidez maintenant de quitter la zone de confort, oui, vous allez commencer par avoir peur, le doute. Vous allez vous demander, est-ce que je peux? Il y a énormément de questions, d'où l'environnement viendra maintenant pour vous anéantir complètement. Donc, quand vous allez dans la zone de peur, où vous réfléchissez, vous analysez les choses, vous voyez que franchement, ma situation actuelle ne me convient pas. Je ne sais pas dans quel domaine, dans n'importe quel domaine tu analyses, tu vois, si peut-être tu es un salarié, tu travailles dans une entreprise et tu es mal payé et tu as peur, tu dis,
si je démissionne, qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Qui te dit que si tu démissionnes, ce qui est là-bas, ce qui est dans le futur, est-ce que tu connais? Tu ne connais pas. Mais tu dois prendre la décision peut-être de démissionner parce que ce que tu fais comme boulot ne t'épanouit pas. Tu n'es pas heureux dedans. Donc tu refuses. Tu es dans la peur de qu'est-ce que le lendemain va me réserver. Et tant que tu nourris cette peur, tu ne peux pas sortir de cette zone et tu vas demeurer dedans pour toujours. Et sachez une chose, la peur en réalité, tout le monde a peur, sans aucune exception, tout le monde, que la personne soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit dans la classe moyenne, on a toujours peur. Si tu es un entrepreneur, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, tu as peur. Mais je vais vous faire une illustration de la peur. Quand la peur vient, en réalité, elle n'est pas venue pour vous anéantir, pour vous détruire. Elle est venue pour vous donner l'énergie nécessaire qu'il faut pour sortir de là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je suppose quand vous prenez peut-être votre téléphone portable, d'accord, ou un bidon d'eau, et que vous gardez le bidon d'eau dans la main, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Une minute, vous n'allez rien sentir, d'accord, 2 minutes, rien peut-être. Après de 5e minute, vous allez commencer par sentir peut-être de douleur. Petit à petit, vous gardez l'eau intacte comme ça pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je vous assure, si vous devez garder ça intact pendant une journée, si vous ne savez pas, vous risquez de paralyser votre bras. On est d'accord? Ce qui vous a dit que exactement de cette manière, la peur fonctionne. Quand elle vient en même temps pour la première fois, elle n'est pas venue en réalité pour te détruire. Mais quand tu la laisses demeurer en toi, donc si tu restes dans cette zone-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va te paralyser, elle va te détruire. Elle va détruire tout ce que tu as comme confiance en toi-même. Donc, je fais en même temps la tradition pour parler de la 3e zone qui est la zone de confiance. La zone de confiance, c'est cette zone qui te dit, voilà, maintenant là, j'ai confiance en moi. Maintenant, je peux aller découvrir de nouvelles choses. Je peux aller exploiter, j'ai la capacité, j'ai la foi, j'ai la détermination, j'ai le courage maintenant d'aller essayer de nouvelles choses. Oui, quand tu quittes la zone de peur, tu maintenant développes la confiance en soi, tu ne doutes plus de toi-même et tu maintenant prends des décisions, tu agis, tu es dans l'action. Et sachez que quand vous êtes dans l'action, la peur disparaît aussitôt qu'elle vient. Ce n'est que l'action qui fait disparaître la peur. Donc vous devez quitter le plus tôt possible cette zone de peur et venir maintenant dans la zone de confiance. Et cette zone maintenant, quand vous êtes dedans, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, tout ce que vous décidez, ça va sur les roulettes. Quand vous passez à l'action, vous vous rendez compte que ce n'est pas grave. Peut-être j'ai fait une erreur, je me corrige, j'avance. Et je vous assure, quand vous êtes dans cette zone, ça vous permet de vous propulser vers le succès, de vous propulser vers la réussite, de vous amener dans des dimensions inestimables, de vous faire des choses que vous-même, vous ne savez même pas si vous pouvez le faire. Donc, la zone de confiance, c'est une zone que nous vous recommandons, que je vous recommande que nous devons exploiter au jour le jour, puisque ce n'est pas que se développe la peur pour je reste dans la zone de confiance pour 48 heures et je viens dans la zone de confiance en soi et que je reste dans cette zone pour toujours. Du tout pas, du tout pas. Ça vient tous les jours, chaque heure de la journée, quand vous pouvez prendre des décisions, il y a toutes ces zones-là qui vont apparaître au même moment. Dans la zone de confort, on va te dire non, pourquoi tu veux prendre cette décision et changer la situation? Ce que tu as dit, c'est diable pour toi. Et quand tu décides maintenant, quand il te met en doute, tu viens maintenant dans la zone de peur. La zone de peur te fait douter. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas, tu ne peux pas réussir ça. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Donc, si tu ne traverses pas par des enseignements que tu avais déjà dans ta tête, les connaissances que tu avais pour traverser, pour maintenant venir dans la zone de confiance, tu ne peux pas prendre des décisions. Donc, le simple fait d'agir, de prendre des décisions, d'être constamment dans l'action te permet d'être constant dans la zone de confiance. Et la dernière zone que je vais en parler, c'est la zone de la croissance. La zone de la croissance, c'est cette zone qui te permet désormais, tu es aiguisé, que tu adores maintenant apprendre de nouvelles choses. Parce que c'est cela qui nourrit constamment la zone précédente qui est la zone de confiance. Donc, la zone de croissance, c'est que tu décides que tous les jours que tu fais, tu dois apprendre de nouvelles choses. Tu dois faire la découverte de nouvelles choses. Dans la même, si tu es expert dans un certain domaine, tu dois continuer d'apprendre dans ce domaine-là ou carrément autre chose pour nourrir en réalité cette compétence, pour que la compétence que tu as ne soit pas obsolète.
tenez-vous tranquille. Les connaissances que vous avez hier vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Si vous décidez de ne plus apprendre de nouvelles choses, vous ne pouvez plus avancer. Vous allez toujours demeurer dans la zone de confort. Et ça va vous amener chaque fois, quand vous demeurez dedans longtemps, quand vous voulez prendre maintenant la décision pour traverser cette zone, pour aller dans la zone de peur, et que vous ne pouvez pas, parce qu'il va vous maintenir toujours, parce que vous refusez de demeurer dans la zone de croissance. La zone de croissance, quand vous demeurez dedans, en fait, elle est illimitée, cette zone-là, parce que ça vous permet de découvrir des choses étape par étape, step by step, et vous allez vous sentir à l'aise, en pleine confiance, et vous savez que vous êtes capable de. Vous êtes capable de. Vous êtes capable de, vous aussi, vous pouvez le faire. Si telle personne a pu le faire, parce que la zone de croissance vous amène à découvrir en réalité ce qui vous fait peur, que d'autres personnes l'ont fait. Et si d'autres personnes l'ont fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Et c'est cela qui vous donne cette énergie de continuer toujours à avancer pour obtenir ce que vous désirez. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo du début jusqu'à la fin. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ciao, ciao. Je vous aime, je vous apprécie, je vous adore.